Aujourd'hui, c'est mardi le 24 août et nous sommes au Québec, plus précisément à Saint-Eustache, en direction de Montréal, centre-ville, pour une campagne d'évangélisation. Je tiens à rappeler que ceci est une semaine d'évangélisation commençant aujourd'hui jusqu'à samedi. Nous vous invitons à rester connectés et surtout que la grâce de l'Éternel soit avec nous pour cette aventure des plus belles. Donc Stéphane, comme je disais tout à l'heure... aussi. Ah oui, t'inquiète pas. On pourra prendre une photo ensemble si tu veux aussi. Donc je disais tantôt que je suis venu de Toronto. Oh, la 401. Ah oui. 401. 401, yeah. J'ai déjà été à Toronto avec mes amis. Quand ça? Oh, ça fait une quinzaine d'années. 15 ans? En camion. Ok. En van. Ok. Bonjour, chef. On est en direct à TVA. En direct de la STM. Ouais. Dans Toronto, il y a de cela 15 ans. Wow. Moi, c'est ma première fois de venir à Montréal, au Québec, et je suis encore en train d'explorer. Enchanté. Et tu es actuellement la première, bon, je dirais la deuxième personne à qui je parle aujourd'hui, depuis que je suis au Québec. Aucun problème. Vous avez rencontré un héros national. Ok. Stéphane, parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de toi. Comment est-ce que... J'ai perdu 8 personnes en 3 ans. Wow. Pendant que j'étais à des funérailles à Longueuil, j'étais bénévole pour l'œuvre des Mont-Saint-Martin. Pendant que j'étais à des funérailles à Longueuil, ma mère est décédée le même jour. Quoi? À la Cité de la Santé, à Laval. Wow. Et un préposé a serré les poignets à ma conjointe aussi bleu que ça. Ok. Que de la STM, des vieux manteaux. Je peux imaginer que c'est difficile pour toi, Stéphane, d'avoir perdu ta mère. Vous vous sentez à l'aise si je mets pas mon masque? J'ai pas de problème, t'inquiète pas. J'ai pas le COVID. T'inquiète pas. Ça devrait être difficile pour toi d'avoir perdu tes deux femmes qui te coûtaient très cher dans ta vie, c'est-à-dire ta mère et ta femme, et ton épouse, je veux dire. Puis ma belle-sœur aussi, des métastases au cerveau. Bonjour, chef. Je fais une entrevue. Stéphane, serais-tu confortable de parler de la Bible? Il n'y a aucun souci. C'est quoi la Bible pour toi? C'est Dieu. Quand j'ai rentré dans le coma, j'ai rencontré Dieu. Il m'a fait retourner. Et qu'est-ce qu'il t'a dit lorsque tu l'as rencontré? Voulez-vous qu'on envoie quelque chose Oui. de spécial? Oui. Vous avez combien de temps à m'accorder? Autant de temps que tu veux, Stéphane. La journée? Si possible. Comme je t'ai dit, je ne suis pas pressé. Je suis venu à Montréal pour partager la parole de Dieu avec les gens. Mais vous allez voir quelque chose de spécial. Je le crois. Parce que tu me parais être un homme spécial. Je suis très... Allô? Eh où Linda? Lui, il a eu un e-gate, mais il a eu un accident de moto. Is your friend? Oh, c'est un bonne personne. Ok. Donc, tu as dit que tu avais quelque chose de spécial à me rencontrer. Je t'écoute. Oui, mais ma roue, elle fonctionne mal. Faudrait que j'irai voir Jean Coutu qui l'arrange.
Tu veux y aller aujourd'hui ou bien Après, on s'en va au cimetière de l'Est. avec moi? Ouais. Pour faire quoi? Vous allez voir quelqu'un de spécial. Ok, je peux comprendre. Ok, Vous avez le droit de prendre des photos. ok, Je vous autorise. merci. Et dis-moi, comment s'est passé lorsque tu étais dans le coma et que tu as rencontré Dieu? C'est Dieu qui m'a fait retour. Il t'a retourné? Ouais. Ok, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu après 3 jours. Wow. Et depuis que tu as eu cette expérience avec Dieu, comment est-ce que tu considères ta vie depuis ce temps? Comment? Un an que j'ai perdu ma maison. Mais Stéphane, définitivement, tu es vraiment spécial, toi. Tu vois, tu as perdu ta mère, tu as perdu ta femme, tu as perdu ta belle-sœur, tu as perdu ta maison, et tu parviens quand même à sourire. J'essaye. Tu sais, tu es plus joyeux que... Dieu ne m'a jamais abandonné. Non, pas encore. Pas encore. Dieu n'abandonne pas, c'est nous qui l'abandonnons. C'est comme un père qui a son enfant. Est-ce qu'un père aimant, est-ce qu'un père gentil peut abandonner son enfant? Non. L'enfant peut s'égarer, oui. L'enfant peut décider, je vais fuguer, oui. Mais son père va toujours le chercher. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc Dieu, il est là, il attend toujours, il nous attend toujours. Mais parfois nous sommes têtus, entêtés. Parfois nous fuguons. Parfois nous faisons... Je m'excuse si je prends une liqueur. Je m'excuse. Stéphane, Voulez-vous voir une belle photo ah ouais, si tu en as, pourquoi pas? au cimetière de l'Est? C'est où? Cimetière de l'Est. Je connais pas où c'est. Rappelle-toi, c'est ma première fois. Vous avez votre passe? Oui, j'ai un passe. J'ai un passe. C'est loin d'ici? Des petites mouches qui pour ma bière. Ah, ok. C'est loin d'ici? D'ici environ quelle heure maintenant? Il est... Il est midi 34 presque. Non, attends. Il est... midi 23. Ouais, c'est presque midi 34. Oui. La marchette, on peut l'arranger après. Parce que j'ai ça à régler. Ok. Tu veux qu'on aille au cimetière de l'Est, comme tu as dit? Ouais, Allons-y. pas de problème. Je vais essayer de faire quelque chose. Des fois, il y a des personnes qui me donnent des 20 $. Oui, il y a des personnes gentilles encore dans notre monde, heureusement. Parce que je ne dérange pas personne. Mais il faut que je prenne une liqueur. Non, Stéphane. Parce que j'ai le tremblement. Oui, Stéphane. J'ai tombé. Et si je te disais... Ça dépend à quel degré. Stéphane, et si Je suis un lave-gueule. Et si je te disais que Jésus pouvait te guérir de ton tremblement, qu'est-ce que tu dirais? Là, je pourrais Là, tu n'auras plus besoin de prendre de liqueur. Je pourrais pas aller à l'église à cause que j'ai tombé. Oui, c'est ce que je dis. Et si je te disais que Jésus était capable... On enregistre toujours? Tu dis? On enregistre? Oui, on enregistre toujours. Il n'y a pas de problème. Et si je te disais que Jésus
pourrait te soigner et te rendre net, entièrement net, qu'est-ce que tu dirais? À chaque matin, puis à chaque soir que je me couche, je lui dis merci pour la vie qu'il m'a donnée. C'est une À bonne chose. Jésus puis à Dieu. Mais Stéphane, toi-même, tu sais que Malgré mon alcoolisme. toi-même, tu sais que Jésus, il aime la sobriété. Il aime la sainteté. Il aime la pureté. Lorsque Pour le masque. Attention all passengers. It is now mandatory to wear a face covering when riding the bus or metro. Lorsque nous prenons des substances, par exemple comme de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, ça, Justement, hier, j'étais à l'aréna Francis Bouillon. Mais ce matin, il y a une fille qui était intoxiquée. intoxiqué, Oui, elle a sorti en ambulance avec les premiers répondants ambulanciers. et c'est bien ça? Est-ce que c'est bien? Ben non, c'est pas bien. Mais tu es en train de faire pareil? Ils vont essayer de l'aider. Mais tu es en train de faire pareil, Stéphane? Je sais. Mais pourquoi tu veux t'intoxiquer? Ça me fait plaisir pour votre... Non, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour... Mais fumer, c'est correct. Je suis là pour te laisser comprendre que Dieu t'aime, Jésus t'aime, et il... Jésus, je sais qu'il m'aime. Oui, c'est pourquoi il veut... C'est son Père. Il Il m'a veut... retourné sur la terre. Oui. Il ne veut pas te voir intoxiqué. Il ne veut pas te voir souffrir émotionnellement, mentalement, physiquement et spirituellement. Parce que lorsque tu consommes des liqueurs, tu n'es pas en accord avec lui. Je ne suis pas là pour te juger, loin de moi, Stéphane, mais parce que l'amour de Dieu est communicatif. Tu vois? Je ne peux pas te voir être humain comme moi, je suis être humain. Te voir que tu es en difficulté ou alors que... Allô? Bonjour. Ou alors que la manière dont ce monde nous attire à agir n'est pas toujours la manière dont Dieu veut que nous soyons attirés. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que oui, nous avons besoin de nous évader parfois lorsqu'on a trop de soucis, lorsqu'on a trop de problèmes, mais il y a plusieurs bonnes manières de s'évader. La parole de Dieu dit que celui qui éloigne son oreille pour écouter la loi de Dieu, même ses prières sont une abomination à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu dit par exemple que notre corps est son temple et que celui qui détruit son corps est en train de détruire son temple à lui et que celui qui détruit le temple de Dieu sera lui-même détruit par Dieu, là nous comprenons que les substances alcooliques, les substances de cigarettes par exemple, les substances chimiques qui altèrent notre sobriété ne sont pas en accord avec l'Éternel. Maintenant, Stéphane, je sais que tu seras d'accord avec moi pour dire que oui, si Jésus venait ici maintenant avec nous dans notre conversation, il ne prendra pas un liqueur et boire avec toi. Mais il est là. Je sais qu'il est là, mais je dis, si... Moi, je sais qu'il est là. Oui, ce que je dis, c'est que s'il apparaissait, par exemple, qu'il devait une troisième personne avec nous trois ici maintenant, et il prendrait-il une liqueur et il devait boire avec nous? Est-ce qu'il devait faire ça? Est-ce qu'il devait dire, Stéphane, donne-moi une liqueur, je vais boire avec toi? Il devrait du vin de messe. Merci. Et maintenant, quelle est la différence entre le vin de messe et ta liqueur? Mais c'est pas exagéré.
Je ne dis pas que tu exagères, mais il n'y a que 12 heures, Stéphane. La priorité, Oui. c'est quoi? La priorité, C'est c'est... d'aller au cimetière. vous présenter. Tu veux qu'on y aille? On va y aller. Ok. Pourquoi c'est ça la priorité pour toi? La marchette, c'est pas grave. Pourquoi c'est la priorité pour toi? Pour finir mon deuil. Et quand est-ce que tu vas finir ton deuil? C'est pas fini. Ça finira quand? Quand est-ce que ton épouse est décédée? Ma conjointe, Ta conjointe, pardon. Quand est-ce qu'elle est décédée? 3 ans. 3 jours? 3 ans. 3 ans? Waouh! Et ton deuil n'est pas encore fini, Stéphane? C'était l'amour de ma vie. Je sais, Stéphane, je sais. Tu peux le voir lorsque tu le dis. Mais est-ce qu'on peut la faire ramener? Je sais pas. Est-ce que toi, tu veux la rejoindre? T'es sûr que tu veux la rejoindre? Avec ça. Oh, aussi. Ok, je vois. Mais, Stéphane, Pas me suicider, là. C'est un suicide par l'alcool. mais est-ce En que, couture, on arrangera ça plus tard. Ça, c'est pas grave. est-ce que Jésus veut te laisser te suicider? Est-ce qu'il veut te voir? Il me laisse à terre. Non. Rappelle-toi, j'ai dit tout à l'heure, parfois les enfants fuguent, parfois les enfants sont entêtés. Vous allez voir Madame Simoni. Simoni. C'est ta conjointe? Non, elle est à côté. Et c'est qui, Madame Simoni, ta mère? Non, C'est une connaissance à toi? non, c'est la bière tombale à côté. Oh, ok. Donc, Stéphane, je ne pense pas que c'est une bonne idée de vouloir rejoindre ta femme de cette manière. Tu sais, Non, je comprends. tu sais pourquoi? Faut pas s'enfermer au cimetière. Stéphane, si je te posais la question de savoir où est-ce que ta conjointe se trouve actuellement, qu'est-ce que tu diras? Je crois elle est à côté de Dieu. Pourquoi tu crois cela, Stéphane? C'est une sainte. C'est une sainte? Une sainte. Et selon toi, que voudras-tu qu'elle veuille de toi maintenant? Voudra-t-elle que toi tu sois un saint comme elle ou alors que tu prennes de l'alcool? Qu'est-ce qu'elle voudra pour toi? Je pense qu'elle voudra que tu sois aussi un saint. Parce que être saint, c'est ça qui nous rapproche de Dieu. Ouais. Le contraire de sainteté, c'est méchanceté, c'est impureté. Et l'impureté ne va pas à côté de Dieu. Où on va pour éviter? En priorité, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous allons le rejoindre. C'est ça la priorité pour lui. Mais parce que nous sommes têtus, entêtés, et nous fuguons parfois, nous allons dans l'opposé du royaume des cieux, c'est-à-dire, Est-ce qu'on va au repos? il y a plusieurs manières de se reposer lorsqu'on meurt. Avez-vous Internet? Non, malheureusement. Vous allez voir ce que je vous amène. Si tu connais, je vais te suivre, Vous n'avez pas peur? j'ai pas peur. Est-ce que je peux prier pour toi, Stéphane? Je vois que tu souffres actuellement. Tu veux que je Ça va bien aller. prie pour toi?
Oui? Un instant. Mais j'espère qu'il pleut. Non, il ne va pas brûler. Il va pas. Je peux mettre ma main sur ton épaule? Il n'y a aucun souci. Ok. Merci Père éternel, je te gloire de bonté, toi qui vis et qui règne pour le siècle des siècles. Je te présente Stéphane maintenant, Père Tout-Puissant, qui réclame ton attention, qui réclame ta présence, qui réclame ton amour, car il souffre intérieurement pour la perte de ces êtres chers qui étaient dans sa vie. Père, tu ne nous as pas appelés à nous évader de nos souffrances. Tu as dit dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Je t'implore de soutenir Stéphane maintenant dans sa souffrance et redonne-lui la joie de vivre. Remontre-lui que tu ne l'as pas laissé, que tu n'es pas loin, que tu ne t'es pas éloigné. C'est nous, par nos manières de faire, nos manières de vivre, qui nous éloignons de toi. Nous voulons revenir à toi, Père éternel. Stéphane veut revenir à toi. Libère-le de tous les soucis, libère-le de tout esprit impur, de tout esprit maléfique qui sont actuellement dans sa vie, le faisant croire que c'est en buvant de l'alcool qu'il pourra s'évader, le faisant croire que c'est en s'intoxiquant, Père Tout-Puissant, qu'il pourra se rapprocher de sa femme. Loin de toi de le laisser faire cela, Père Tout-Puissant. Ramène-le dans ta maison, remontre-lui ta gloire, remontre-lui ta lumière pour qu'il sache que tu es toujours présent dans sa vie et que tu l'aimes comme tu nous as aimés. Qu'à toi appartient la gloire, la puissance et la majesté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Comment tu te sens, Stéphane? J'ai ressenti la puissance. C'est vrai ça? Ne dis pas pour me faire plaisir, hein. Dis la vérité. Faites attention à votre bouteille. Oui, je vais la ramasser. Salut. Eh bien, notre journée vient de se terminer. Elle n'a pas été très busy, mais à tout Seigneur, tout honneur. Nous n'avons parlé qu'à franc aujourd'hui et demain nous serons encore dehors pour une nouvelle aventure avec le ministère Sanctification et Justice. Il est pratiquement 20h et c'est depuis 14h que je suis dehors. À chaque jour suffit sa peine. À nous revoir demain. Shalom.